L'Église de Christ. Le sujet de l'Église de Christ fait partie intégrante des sujets se trouvant clairement expliqués dans la Bible. Il n'y a aucun besoin de faire de la théorie. Il n'y a pas de place pour l'argumentation. Tout ce qui est nécessaire est une étude simple et l'acceptation des claires paroles de la Bible. Le mot grec traduit par Église est ecclésia. Dans les Écritures, ce mot signifie l'assemblée de ceux qui ont été appelés de Christ. Cette assemblée des appelés de Christ est l'Église et les Écritures la nomment comme étant le corps de Christ dans le monde dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui me manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, versets 18, 23 et 24. Et Dieu l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, et a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, versets 21 et 23. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 12. Et comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, versets 4 et 5. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres. 1 Corinthiens 3, verset 9. Parce que nous sommes membres de son corps, étant sa chair et de ses os. Éphésiens 5, verset 30. À nouveau, il est dit de cette Église ou assemblée du peuple de Christ qu'elle est la maison ou l'habitation de Dieu. Ainsi, il est écrit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. 1 Timothée 3, versets 14 et 15. Christ a été fidèle comme fils sous sa maison. Je répète, Christ a été fidèle comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, verset 6. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. 1 Pierre 2, verset 5. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Éphésiens 2, versets 19 à 22. À la lecture de ces textes des Écritures, il est parfaitement clair que pour être membre de l'Église du Christ, il est nécessaire que nous soyons membres de Christ lui-même, que nous soyons nous-mêmes personnellement unis à lui dans l'Esprit et par l'Esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Ce n'est que par le baptême d'eau et dans l'esprit qu'une personne peut devenir membre de l'Église chrétienne qui est le corps de Christ. Galates 3, verset 27, Romains 6, verset 3 et Romains 7, verset 1 à 4. Puisque l'Église est sa maison, son habitation, devenir membre de son Église nécessite également que nous soyons des pierres vivantes
étant venu à lui, la pierre vivante, ayant été rendue à la vie par lui, dans l'esprit, et ainsi préparée à prendre place dans cette maison spirituelle. 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Ainsi, faire partie de l'Église de Christ ne vient pas du fait d'appartenir à quelque chose qui s'appelle une Église, afin d'appartenir à Christ. Cela vient en appartenant à Christ afin d'appartenir à l'Église. Et la différence entre ces deux choses est similaire à la différence entre le mystère de Dieu et le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité exalte la forme, le nom de l'Église, et ensuite appelle, entraîne et force le monde entier dans la soi-disant Église. Les gens sont les mêmes qu'avant, bien qu'ils soient désignés différemment selon leur dénomination. Ils se conforment à des aspects différents de ce qu'ils faisaient avant, mais dans leur caractère, dans leur vie, ils sont les mêmes comme s'ils n'étaient pas du tout membres d'Église. Mais la véritable Église, l'Église de Christ, est son corps dans le monde et de ce fait, c'est lui-même manifesté au monde dans la chair. Pour appartenir à cette Église, il est tout d'abord essentiel de lui appartenir. Être membre de son Église dépend tout d'abord du fait d'être membre de lui. Ce n'est que lorsque nous sommes en lui et de lui que nous pouvons être dans l'Église et de l'Église. Lorsqu'une personne ayant entendu son appel vient à lui personnellement, arrive dans l'Église en passant par lui et fait partie de l'Église en étant en lui, il s'agit alors d'une nouvelle personne. Ce changement est individuel, en un autre homme. Ces personnes, et seulement elles, composent l'Église de Christ, ce qu'il a appelé l'assemblée de ceux qu'il s'est choisi. À une époque telle que celle-ci, où la perversion de la conception de l'Église est largement diffusée, il devient important pour chacun de se demander: suis-je véritablement un membre d'Église? Et non, mon nom est-il sur les registres d'une association quelconque qui se donne pour Église? Il ne faut pas se complaire dans l'idée que l'on est membre d'Église, membre de l'Église, simplement parce que l'on est membre d'une association se donnant pour nom celui d'Église. Non, rien de tout cela. Mais suis-je membre de l'Église parce que je suis membre de Christ et parce que je vis et j'agis et je suis en lui? Suis-je membre de l'Église parce que mon nom est dans le livre de vie? Et suis-je en vérité un membre de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux? Ceux-là seuls sont les membres de l'Église de Christ qui se trouvent sur cette terre. Et malgré le fait que peut-être, pour différentes raisons, leur nom ne puisse pas être écrit dans un registre sur cette terre, ou qu'ils ne puissent pas faire partie d'un groupe de croyants, lorsqu'une personne est unie à Christ et vit en lui, cette personne est membre de l'Église du Christ, même si elle était la seule chrétienne de son continent ou du monde. Voilà la seule véritable manière d'être membre de l'Église de Christ. De telles personnes composent l'Église de Christ où qu'elle se trouve dans le monde. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Cette vérité est acceptée pratiquement par toutes les dénominations du monde, car il n'y a pas de dénomination dans le monde qui dise que chacun de ses membres est un chrétien. Il n'y a pas de dénomination dans le monde qui n'admet pas qu'il y a des chrétiens dans toutes les autres dénominations. En d'autres termes, il n'y a pas de dénomination dans le monde qui dise que les chrétiens de cette dénomination sont les seuls chrétiens au monde. Lorsque ces choses parfaitement simples et véridiques sont reconnues, alors la vérité de tout ce qui est dit dans cet article est reconnue. Et il est parfaitement acceptable de l'admettre parce qu'il s'agit de la simple vérité des Écritures. E.T. Jones.